Bonsoir les amis, bonsoir à tous, c'est Emma de la chaîne Emma et la magie des cartes. Alors chers amis, je suis très heureuse de vous retrouver pour une guidance intemporelle, plus particulièrement à destination, pardon, je bafouille déjà, ça commence fort, plus particulièrement à destination des couples qui sont en séparation, alors en séparation géographique, en séparation pour une petite pause, un petit stand-by, quelque chose, en séparation forcée, ou alors même pour les couples qui sont peut-être ensemble, mais qui se sont peut-être progressivement éloignés l'un de l'autre, hein, sentimentalement, émotionnellement, voilà. Bien sûr, vous voyez de quelle manière ça peut vous parler. Alors, je vous rappelle que c'est une guidance intemporelle. Ça veut dire que ça vaut à partir du moment où vous avez cliqué dessus. Parce que, a priori, vous avez été attiré à cliquer dessus pour une bonne raison. Logiquement, les messages qui vont tomber avec ces cartes devraient logiquement s'adresser à vous, hein. C'est-à-dire soit pour des choses du passé, soit pour des choses qui sont actuelles, soit pour des choses qui s'avéreront beaucoup plus tard et qui peut-être là, à l'instant T, ne vous diront rien du tout. C'est possible également. C'est également une guidance générale qui s'adresse vraiment à tous. Si ça ne vous parle pas du tout, tout ce que je raconterai là-dedans, vous laissez tout ça dans un petit coin de votre tête, vous vivez votre vie, vous laissez venir les événements, vous laissez venir les personnes, vous laissez faire la vie, hein, finalement, et vous vivez votre vie. Et puis peut-être que effectivement, dans quelques temps, dans quelques semaines, dans quelques mois, peut-être plus, lorsque peut-être des choses de cette guidance s'avèreront, vous aurez dans votre souvenir qu'effectivement, vous aviez vu quelque chose comme ça dans une guidance ou vous l'aviez entendu. Si vraiment ça ne vous évoque rien, également, vous pouvez tout simplement laisser filer les messages et vous dire que peut-être il s'adresse à d'autres personnes que vous. On est vraiment dans une guidance générale et intemporelle. Donc là-dedans, vous en prenez, vous en laissez. Surtout, vous vivez votre vie. Hein, c'est ça le message. Hein. Ne faites jamais votre vie par rapport aux cartes. Donc voilà, chers amis, ce qu'on va faire, la manière dont ça va se passer, c'est qu'on va faire en fait deux côtés, on va dire, plutôt que deux colonnes. Et on va regarder le côté qui vous concerne vous, le consultant, la consultante, le côté qui concerne votre autre, justement, homme ou femme, bien entendu. On va regarder tout d'abord, finalement, un petit peu comment se définit la situation pour vous et comment se définit la situation pour votre autre. Alors, on va demander comment se définit la situation, s'il vous plaît, pour le consultant, la consultante, pour la personne qui regarde cette guidance. Alors, pour vous, nous avons eu la porte sacrée. On nous parle d'honneur, de sagesse et de loyauté. On nous dit, enfin, on vous dit plutôt d'ailleurs, laissez-vous guider, sachez pardonner et protéger les faibles. Alors, on va voir un petit peu. Cette carte, en fait, c'est une carte, comment dire? C'est une carte de force. C'est une carte qui dit que dans cette situation que vous vivez par rapport à cet autre, vous savez vous montrer, comment dire, philosophe, j'allais dire. Vous faites preuve de sagesse. Vous faites preuve de loyauté, c'est-à-dire que vous êtes loyal à l'autre, vous êtes fidèle à l'autre. Vous ne trahissez pas l'autre, vous n'avez pas envie de trahir l'autre, vous avez envie de rester fidèle à la situation, de rester fidèle à l'autre. Vous avez un sens de l'honneur dans cette situation. Et on vous dit également, laissez-vous guider, sachez pardonner et protéger. Ça veut dire que peut-être, effectivement, cette situation-là, il y a peut-être quelque chose à pardonner à l'autre. Alors bien sûr, on va voir après si les cartes nous en disent un petit peu plus, mais on est dans cet état d'esprit pour vous, enfin en tout cas dans une situation qui nécessite que vous fassiez preuve de sagesse, de philosophie, hein, et que vous ayez un peu, comment dire, que vous fassiez preuve de valeur, d'honneur, de choses comme ça. Alors on va voir, hein, bien sûr, là on est dans quelque chose de très général pour l'instant. On va demander finalement pour votre autre là, donc vous êtes séparés, comment est cette situation? Quel caractère revêt cette situation pour cet autre, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on peut dire? Oula, qu'est-ce qu'on peut dire de la situation pour cet autre, s'il vous plaît? Qu'est-ce que vous pouvez dire de la situation du point de vue de cet autre, s'il vous plaît? Qu'est-ce que vous pouvez me dire de la situation? Non, alors là, j'ai carrément le paquet entier, pratiquement. Merci. Alors, on nous dit que pour cet autre, c'est la porte étroite. Contrainte et obligation, une certaine dureté. La réussite est possible si vous respectez certaines règles. Alors là, j'ai l'impression, chers amis, on va voir, hein, mais qu'il y a clairement quelque chose qui vous oppose, il y a clairement quelque chose qui vous sépare. Cet autre-là, lui, il subit finalement la loi de quelque chose. Il a des contraintes, il a des obligations. C'est très dur. Il ne peut réussir que s'il respecte certaines règles. Et là, on vous dit, montrez-vous philosophe, montrez-vous sage, montrez votre sens de l'honneur, sachez pardonner. Donc là, on va voir hein, bien sûr de quoi on nous parle, hein, mais il est possible qu'effectivement, vous ayez quelque chose à reprocher à cet autre. Et que pour cet autre-là qui a envie de revenir, probablement, c'est très difficile. Parce qu'il ne peut pas revenir comme ça, il ne peut revenir qu'à certaines conditions. Et que pour cet autre, homme ou femme, bien sûr, c'est très dur.
que sa réussite finalement à lui ou à elle ne sera possible que si il ou elle respecte certaines règles. Et à vous, on vous conseille vraiment là d'être beaucoup plus, comment dire, on vous dit que c'est une situation qui nécessite pour vous de vous montrer vraiment calme, j'allais dire grand seigneur, hein, voilà, grand seigneur, sachez pardonner, sachez apprendre de la situation, etc. On est un petit peu dans cette, dans cette teneur-là, dans cet état d'esprit-là, et dans une situation qui nécessite ça pour chacun d'entre vous. Alors, on va regarder un petit peu, vous, quel est votre état d'esprit dans cette situation? Alors, pour la personne qui regarde cette guidance, s'il vous plaît. Quel est l'état d'esprit dans cette situation, s'il vous plaît? Merci. Alors, pour vous, nous avons eu le revirement. Vous êtes beaucoup plus puissant que vous ne l'imaginez. Cette capacité vous permet de transformer le négatif en positif. Alors, voyez, on vous disait, là, il faut se montrer grand seigneur. Hein. Il faut se montrer sage, il faut se montrer avec une espèce de sens de l'honneur. Il faut savoir pardonner. Il faut se laisser guider. Il faut savoir pardonner et protéger les faibles. Hein. Je ne vous l'ai pas dit tout à l'heure, mais protéger les autres, en fait. Hein. Et là, on vous dit que finalement, hein, vous êtes beaucoup plus puissant que vous ne l'imaginez. Et que cette capacité vous permet de transformer le négatif en positif. Ça veut dire que, effectivement, si par votre comportement à vous, finalement, vous montrez cet aspect extrêmement positif des choses, vous arriverez à positiver la situation à votre avantage, en fait. Hein. Voilà ce qu'on est en train de vous dire, hein, tout simplement. Alors, on nous parle d'un revirement. Hein. Ça veut dire que peut-être au début, il y a eu beaucoup de colère. Peut-être qu'au début, il y a eu, voilà, j'allais dire un désaccord profond, mais on a peut-être eu des disputes, on a peut-être eu, on s'est peut-être quitté dans le mode de même rupture, hein, en disant, puisque c'est comme ça, tu t'en vas et c'est terminé, je ne veux plus te voir, etc. Et là, on vous dit revirement, changement d'avis, le revirement. Hein. Et finalement, en changeant d'avis, en vous montrant finalement conciliant, conciliante, en sachant pardonner à l'autre, c'est là finalement que vous allez tirer une force de ça et tirer quelque chose de positif et tirer un avantage de ce comportement-là, de cette façon de voir les choses. Alors, de toute manière, c'est votre état d'esprit. Donc, on voit que c'est vraiment l'envie que vous avez de traiter cette situation de cette manière-là. Alors, l'état d'esprit de l'autre, s'il vous plaît. Quel est l'état d'esprit de cet autre, s'il vous plaît, dans cette situation de séparation? Quel est l'état d'esprit de cet autre, s'il vous plaît, dans cette séparation? Merci. Et nous avons eu la force de conviction. Alors, à cet autre, on dit, votre foi et votre force de conviction ont besoin de s'enraciner au plus profond de vous et tout devient possible. On est en train de dire à l'autre, là, que lui, effectivement, lui ou elle, hein, bien sûr, cet autre, doit respecter certaines règles pour réussir. Et là, on lui dit que plus il en sera convaincu, plus il sera convaincu que c'est la bonne manière de faire, et à ce moment-là, tout deviendra possible. Et c'est son état d'esprit. Il est dans cet état d'esprit, cet autre, finalement, de se battre, de se battre pour revenir vers vous, hein, et de respecter ses règles, et de montrer à quel point il est convaincu qu'il veut revenir vers vous, hein, qu'il en est certain. Alors peut-être qu'effectivement, alors là bien sûr, hein, vous verrez de quelle manière ça vous parle, hein, mais ça pourrait tout à fait évoquer quelqu'un qui aurait eu dans un couple effectivement un écart de conduite, on va dire, qui serait peut-être allé voir ailleurs, et qui le regretterait amèrement, et vous auriez pu dire, écoute, puisque c'est comme ça, tu t'en vas, mais que l'autre finalement soit tellement ait compris et soit absolument convaincu qu'il doit revenir vers vous, qu'il a besoin, il ou elle, hein, bien sûr, a besoin de revenir vers vous, mais qu'il ne pourra oh là, je vais bafouiller ce soir, c'est terrible, qu'il ne pourra le faire que en suivant finalement vos consignes, hein, vos directives, votre façon de voir les choses à vous. Donc voilà, alors on va voir un petit peu maintenant, finalement, vous, à quoi vous allez faire face, ou à quoi vous faites face déjà dans cette situation-là. Alors, le consultant ou la consultante, à quoi le consultant ou la consultante doit faire face, s'il vous plaît, oracle Bélier. À quoi le consultant ou la consultante? Hop là, oh, on a eu beaucoup de choses. Alors, qu'est-ce qu'on a eu là? On a eu les ennemis. Et nous avons eu l'appui. Alors, je vais les mettre comment? Je vais les mettre... Alors, on va les mettre comme ça. L'appui, le despotisme, l'inconstance et la fatalité. Alors, vous faites face à de l'adversité, là. Alors là, vous êtes dans une situation... Alors, d'abord, on a la fatalité. Donc, on confirme, effectivement, que là, vous avez subi quelque chose de douloureux, de négatif. Hein. Alors, probablement de la part de cet autre, hein, puisque là, je vous avais dit, hein, dès le début, on vous dit qu'il faut savoir pardonner. Hein. Là, vous avez subi quelque chose de très dur. Vous avez subi, finalement,
Ouais, beaucoup d'adversité. On a les ennemis. Il y a un moment donné, vous vous êtes senti ouais, entouré d'adversité, dans des grandes difficultés, dans un grand malheur hein, finalement. Hein. On a le despotisme, hein, vous l'avez vraiment subi extrêmement fort. On a l'inconstance. Hein. Alors l'autre peut-être c'était un coup je t'aime moi non plus, hein, comme on dit. Hein, je reviens vers toi, je repars. On est dans quelque chose vraiment qu'on subit. Ouais, on est vraiment dans quelque chose qu'on subit de manière vraiment très forte. Alors pour cet autre-là, à quoi cet autre fait-il face, s'il vous plaît, dans cette situation? Merci. Alors, cet autre-là, on nous dit que... Alors, on nous a parlé de la ruine, on a eu la ruine, la nouvelle et la beauté. Alors, on voit déjà, les amis, que vous lui avez pardonné déjà, hein, à moitié en tout cas. Hein. Alors, on a la ruine. La ruine, c'est que pour lui, tout s'est écroulé. Lui ou elle, hein. Tout s'est écroulé hein, quand vous, a priori, vous lui avez dit, bah voilà, hein, vous avez parlé séparation, vous lui avez demandé peut-être de partir, ou vous êtes parti vous-même. Ça a été la fin du monde hein, pour cet autre. Hein. La ruine. Hein. La ruine, c'est le grand malheur, c'est se sentir seul, c'est terrible. Et on voit qu'a priori là, chers amis, vous avez déjà décidé de lui pardonner à cet autre parce qu'on a la bonne nouvelle, on a la nouvelle et on a la beauté. Donc là, cet autre-là, finalement, il est en train de faire face à finalement une situation tout à fait inédite qui est finalement que vous êtes dans cet état d'esprit de changer d'avis par rapport à lui ou par rapport à elle, de vous montrer, comme je disais, grand seigneur, c'est-à-dire de faire preuve de sagesse, de faire preuve d'ouverture envers cet autre. Et cet autre-là qui avait tout perdu finalement, probablement entre guillemets par sa faute, hein, en tout cas par sa faute, là j'émets un jugement bien sûr, mais ce qui n'est pas mon habitude, je veux dire que lui, il a généré, cet autre-là, il ou elle, a généré ça par son comportement finalement, a généré cette réaction de votre part parce qu'il ou elle a fait. Et donc, s'est retrouvé dans un grand malheur. Et vous, bah, vous avez eu ce revirement-là, et vous êtes grand seigneur, malgré ce que vous avez subi, vous tendez la main à l'autre, et là, bah, cet autre, il se fait face, du coup, dans cette situation, à une bonne nouvelle pour lui ou pour elle, et surtout à la beauté, c'est-à-dire à votre façon à vous de réagir qui est quand même incroyable, quoi, hein, qui est d'une générosité envers cet autre absolument incroyable et dont il a ou elle a parfaitement conscience. Hein. Donc vraiment, voilà. Là, quand je disais grand seigneur, vraiment, oui, j'ai cette expression en plus qui me revient, là, grand seigneur. Hein. Alors, bah, comment faut-il appréhender les choses? On va voir, hein, parce que a priori, vous les avez déjà appréhendées d'une certaine manière. Alors, quel conseil vous est donné pour appréhender les choses à vous, chers amis, pour les consultants ou consultantes là qui regardent cette guidance? Non, là, c'est quand même trop. On va prendre le 8 de l'émotion qui est dessus. Et on nous a dit, vous attendez avec impatience que quelque chose d'important se produise. Au fond de vous, vous savez que le monde a plus à vous offrir. C'est probablement le moment propice pour changer de métier. Bon, voilà, évidemment, c'est une carte générale. Vous installer dans une autre maison, dans une autre ville, etc. Faites ce qui vous semble bon pour vous. C'est ça qu'il faut retenir, les amis. Faites ce qui vous semble bon pour vous. Ça veut dire que, effectivement, peut-être que l'autre vous a fait souffrir. Hein, on le voit. Hein, l'autre vous a fait souffrir. Ça a été terrible. Mais vous, bah, au fond de vous, vous savez ce qui est bon pour vous. Et ce qui est bon pour vous, c'est cette décision de dire à l'autre que, bah, effectivement, vous avez changé d'idée et que cet autre bah, peut revenir vers vous. Alors attention, hein, à certaines conditions, qu'il ne peut revenir ou elle ne peut revenir vers vous qu'à certaines conditions que vous émettez. Mais vous le sentez au fond de vous que finalement, bah, c'est ce qui est bon pour vous. Et finalement, c'est le conseil qu'on vous donne finalement, mais c'est ce que vous faites vous déjà, hein, quelque part, hein, en ouvrant la porte à nouveau à cet autre-là. Alors, pour cet autre, comment cet autre devrait appréhender les choses, s'il vous plaît? Ah ben voilà. Bon, bah alors là, on en a encore eu un. Non, ça va, on en a. Allez, on en a 4. Soyons fous. Nous avons eu le 7 de la prospérité, accepter les changements, le guérisseur de l'émotion et la reconnaissance publique. Alors, le 7 de la prospérité nous dit, vous avez fait de bons investissements, soyez patients. On finit toujours par récolter ce qu'on sème, tenez-vous prêts, car tout peut se décanter rapidement. Donc, vous voyez l'autre, hein, là, on lui dit, bon, allez, te mets pas trop martel en tête, hein, allez, il faut y croire, hein, tout peut évoluer, tout peut se décanter rapidement, tout peut changer finalement comme ça, hein, en un clin d'œil, hein, en un claquement de doigts plutôt. Acceptez les changements. Bah, vos anges gardiens vous envoient des signes afin de vous faire comprendre qu'il est temps de prendre une nouvelle direction. Alors vos anges gardiens, bien sûr, si vous y croyez, sinon la vie, le destin, mère nature, la bonne étoile, à qui vous voulez. Hein.
vous allez recevoir, enfin cet autre-là, il va recevoir des signes qu'il est temps qu'il prenne ou elle prenne une autre direction. Hein. C'est-à-dire qu'elle revienne vers vous et que peut-être il change ou elle change le comportement qui justement vous a fait souffrir, les choses qui vous ont fait souffrir. Ensuite, on leur dit, pardon, on dit à cet autre, on lui dit, il est temps de suivre ce que vous dicte votre cœur et d'être à l'écoute de vos émotions. Voilà, vous voyez, on lui dit. Et reconnaissance publique, félicitations, tout s'est déroulé comme vous l'espériez et vous voici sous les projecteurs. Donc cet autre-là, finalement, en changeant son comportement, en écoutant son cœur, en écoutant, en écoutant ce qui s'est passé dans la situation, finalement, va retrouver sa place. Va retrouver sa place auprès de vous probablement. Alors, on va regarder maintenant, est-ce que cet autre a quelque chose à vous dire? Ou est-ce que cet autre pense quelque chose qu'il n'ose pas vous dire ou qu'elle n'ose pas vous dire? Ou voilà, on va voir un petit peu si on peut avoir un message de la part de cet autre au travers des cartes. Qu'est-ce que cet autre a à dire, s'il vous plaît, au consultant ou à la consultante? Ou qu'est-ce que cet autre pense, s'il vous plaît? Qu'est-ce que cet autre a à dire au consultant ou à la consultante? Hop là. Alors, on va prendre celles qui se sont retournées. Et nous avons eu récolte de saison et changement et progrès. Donc, voyez, cet autre, il a envie de vous dire changement et progrès. Je vais changer ou je suis en train de changer. La situation va évoluer. Ça va progresser dans le bon sens. Récolte de saison. Toi, mon autre, tu vas pouvoir finalement récolter le fruit de tes efforts. Tu vas pouvoir avoir finalement l'amour que tu attendais de ma part. Tu vas pouvoir avoir ce que tu m'as demandé. Les règles que tu me demandes de suivre, tu vas les avoir. Récolte de saison. Donc, cet autre-là, peut-être qu'il a commis ou elle a commis un écart de conduite, peut-être que cet autre vous a caché des choses. Alors on parle là de sentimental, mais ça peut être tout autre chose. C'est peut-être quelqu'un qui ne vous a pas dit la vérité concernant un sujet. Ça peut être, voilà, ça peut toucher tous les domaines. On ne parle pas forcément d'infidélité. N'empêche qu'il y a quelque chose qui vous a blessé, il y a quelque chose qui a été suffisamment sérieux et grave pour qu'a priori vous lui tourniez le dos, vous lui demandiez de partir ou vous partiez vous-même. Cet autre-là, finalement, avec ces cartes-là, il est en train de vous promettre qu'il va tout faire pour que ça s'arrange, et qu'il va tout faire pour que enfin vous puissiez être heureux ou heureuse, grâce à son changement, grâce à la manière dont la situation va progresser. Donc voilà, chers amis, tout ce que je pouvais vous dire par rapport, écoutez, aux messages qui m'ont été donnés par les cartes à vous transmettre, à vous qui êtes en séparation de cet autre. Donc voilà, j'espère que cette guidance vous aura plu, j'espère qu'elle vous aura parlé, pour ceux qui peut-être se posent beaucoup de questions, que voilà, vous allez peut-être trouver quelques éléments de réponse, en tout cas j'espère que ça vous aidera, quoi qu'il en soit. Je vous remercie vivement de m'avoir regardé, bien entendu, ça me fait très plaisir de savoir que, voilà, que quelqu'un visionne et que ça intéresse, bien sûr, tout ce que je raconte pour vous. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous souhaite plein de belles choses, vous le savez, toujours du fond du cœur. J'espère qu'on se reverra sur la chaîne au plus vite pour de nouveaux tirages et de nouvelles guidances. Et je vous souhaite une belle soirée, une belle journée, une belle nuit, suivant le moment auquel vous me regardez. Et voilà, et je vous dis à très vite. Au revoir à tous.